Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais je serai un tout petit peu moins enthousiaste que mes prédécesseurs. Vous avez le don, dans chacun de vos rapports, d'utiliser un stratagème qui est parfaitement efficace, certes, mais légèrement retors, qui consiste à énumérer soigneusement, tout au long de vos propositions, la liste exhaustive des écueils, voire des dangers, qui seront initiés directement par la mise en œuvre des propositions pour lesquelles vous sollicitez nos votes. Ainsi, en édifiant dans le texte et en nommant clairement d'emblée tous les vices possibles, vous placez systématiquement le lecteur de votre rapport, au fur et à mesure de sa lecture, dans une disposition d'esprit qui lui laisse à penser que les défauts étant tous soigneusement débusqués et pris en compte par le rédacteur, tout serait donc sous contrôle, par vous. Votre rapport sur le numérique est édifiant à cet égard. D'ailleurs, votre présentation, Monsieur le Vice-président, qui est tout à fait intéressante, est également une illustration de ça. Mais qu'en est-il dans la réalité? Car cette transition numérique, loin de nous l'idée d'être contre, bien entendu, mais vous la voulez à marche forcée et vous l'appelez de vos vœux dans toutes les politiques publiques, du social, de l'entreprise, de l'éducation, de la formation, des services publics, de la transition écologique même, on y reviendra. Et elle comporte non seulement des zones d'ombre, mais elle porte aussi en elle ses propres contradictions que votre rapport illustre à la perfection. Car une fois encore, ce que vous présentez comme étant d'évidence un progrès risque fort de ne l'être que pour une catégorie, vous le dites vous-même d'ailleurs, repoussant impitoyablement l'autre catégorie dans les ornières du marche ou crève. Et c'est là où la formulation de vos propositions est trompeuse, car sous des apparences attentives aux problèmes engendrés, aucun d'entre eux n'est sérieusement anticipé et encore moins réglé. Le problème de fond dans vos politiques publiques du numérique n'est pas de vouloir le développer, mais de vouloir le faire à marche forcée et à tout prix. Vous reconnaissez vous-même dans ce texte que 40% des Français déclarent ne pas être en capacité de réaliser seuls leur démarche en ligne. Pourtant, vous savez parfaitement que cette fracture numérique, vous la précipitez en excluant de facto les décrocheurs par l'incitation à dématérialiser toujours plus, entre autres, les services publics sous des prétextes souvent de rationalisation ou de baisse des coûts. Et vos plateformes de transition numérique évoquées dans le rapport n'y changeront rien. Ceux qui n'ont jamais accroché au train du numérique jusqu'à présent, pour des raisons de génération ou de classe sociale, ne fréquenteront jamais vos plateformes, par peur de la stigmatisation ou du sentiment de déclassement. Il est donc étrange de parler de progrès, là où vous créez brutalement un déclassement de masse de catégories qui étaient auparavant parfaitement intégrées dans l'ancien fonctionnement. La seule solution humainement raisonnable, dans ce cas comme dans d'autres d'ailleurs, serait de faire perdurer les anciens fonctionnements jusqu'à ce que toutes les catégories de population possèdent, dès l'origine de leur formation, les connaissances et acquis nécessaires, de façon à ne pas créer des traumatismes, que vous identifiez vous-même. Pour ce qui est de l'accompagnement et de la transformation numérique dans l'enseignement, des travaux de l'OCDE ont largement établi que dans ces domaines, l'équipement numérique n'est pas un progrès en soi, et encore moins une finalité. Les résultats sont d'ailleurs très variables d'un pays à l'autre. Ce qui compte avant tout, c'est la finalité pédagogique et la façon dont il est intégré dans le programme scolaire. Et puis surtout, le degré de formation des enseignants aux usages pédagogiques du numérique. Je ne peux m'empêcher de citer à cet égard la Waldorf School à Loyola, dans la Silicon Valley. Elle est située au cœur des sièges de Google, Apple et Facebook, donc vraiment au cœur du réacteur. Cette école comporte deux caractéristiques étonnantes. La première, elle est intégralement déconnectée. Elle ne possède ni smartphone, ni ordinateur, ni connexion Internet. Pas de connexion Internet. L'enseignement y est strictement traditionnel, au papier, au crayon et à la craie. Deuxième particularité, l'intégralité de ses élèves est composée de qui? Des enfants des plus hauts cadres mondiaux de la tech. Ceux qui inventent le numérique, pour nous. Donc ceux qui en connaissent le mieux les travers et s'empressent d'en protéger leurs propres enfants. Ceux qui savent le mieux, notamment, que pour bien posséder le numérique, il faut d'abord savoir lire, écrire et compter convenablement. No comment. Vous pourrez les vérifier par vous-même. Enfin, pour terminer, il est surréaliste de vous voir virevolter avec une telle légèreté dans le concept totalement contradictoire d'accélération de la transition écologique par la transition numérique. Ce concept est en lui-même une hérésie, de par le péché originel de sa propre production. Comme si toutes ces techniques, tous ces composants, tous ces systèmes que vous voulez développer à l'infini tombaient du ciel comme une manne indolore.
Mais les écologistes vertueux que vous êtes, et Charles Fournier vient de nous le dire, n'ignorent pas que toute montée en puissance du numérique implique, pour le traitement toujours plus énorme de ces milliards de données, une production physique de gisements ainsi que d'électricité, vous l'avez dit, qui épuise d'ores et déjà plus chaque jour notre planète. Mais sur ces points, dans votre rapport, pas un mot, pas une inflexion dans vos certitudes, jamais une autre réponse à nos questions, que parfois même des ricanements méprisants. Et le vœu qui sera présenté tout à l'heure par le groupe écologiste ne fait qu'illustrer mon propos, en cantonnant sa vigilance à la région Centre-Val de Loire. Ce qui est quand même, Charles Fournier, mais un peu surréaliste quand vous savez que, vous l'avez dit vous-même, tous les gisements dont il y avait besoin et tout, ils se trouvent en Chine, sur le plateau du Tibet, dans les sous-sols africains. Les clouds, ils échappent à la région Centre-Val de Loire. Et donc votre vœu, il illustre exactement le début de mon rapport. Vous faites des constats, votre intervention tout à l'heure, j'adhère, 100% des deux mains. Mais après, en gros, c'est attention les mecs, devant il y a un piège, mais on y va. Je vous remercie.